Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous et on va aller voir le conscient versus l'inconscient, c'est-à-dire ce que, en gros, on pense ressentir et ce que l'on ressent réellement. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Greenwich Oracle. On a en premier la citrouille avec la productivité, en deuxième le citron avec le nettoyage et en troisième la betterave avec la passion. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus comme d'habitude et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la citrouille et la productivité. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, on est sur une relation qui a à un moment ou à un autre qui n'a pas très bien fonctionné. Il y a eu un tournant, alors soit une dispute, un conflit, soit les choses qui se dégradent, ou alors de la distance qui s'est installée. Et ça a été très compliqué. Hein. Ça a été très compliqué pour vous parce que à un moment, quand la relation a pris ce virage, pendant qu'elle le prenait ou un peu avant, vous étiez beaucoup plus en mode peu importe le prix, quelque part, je veux être alors avec cette personne. Quand je dis être avec cette personne, c'est pas forcément en couple, mais en relation, en proximité, en intimité, je veux cette personne dans ma vie et quelque part, peu importe ce que ça me coûte. Ça peut être l'énergie, ça peut être des disputes, ça peut être quand même une sorte de mal-être. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas spécialement bien, d'accord? Ça veut pas dire que vous êtes incompatibles, hein, mais à ce moment-là, il y avait quelque chose qui faisait qu'on était un peu dans une impasse. Des schémas qui se répétaient, des conflits qui avaient tendance à revenir, des choses un petit peu comme ça. Et vous, à l'époque, le plus important était d'avoir cette personne dans votre vie. Et ça peut être je m'en fous si je souffre, ça va être surtout être ça, hein, ou je m'en fous si c'est pas parfait, mais il y avait quand même un gros prix à payer. Sauf que la peur de perdre l'autre, la peur de faire le deuil, d'être abandonné, d'être rejeté, peu importe, la peur de perdre cette personne était bien supérieure pour vous à l'époque que le prix à payer qui était quand même, avec le recul, je pense que vous vous en rendez compte, qui était important. Aujourd'hui, vous avez un petit peu dédramatisé tout ça, puisque par la force des choses, vous avez perdu cette personne. Alors, perdu, c'est pas définitivement, mais encore une fois, il y a eu un truc qui fait que c'est beaucoup plus distant, hein, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser quelque part que oui, c'est peut-être mieux, alors pas forcément d'être seul que d'être mal accompagné, hein, mais que c'est peut-être mieux de parfois penser à soi, que ça n'empêche pas le côté dramatique ou douloureux de la perte, hein. Ce n'est pas incompatible, mais
Aujourd'hui, vous prenez peut-être plus conscience de votre valeur, encore une fois, par la force des choses, où vous vous dites que finalement, c'est peut-être pas si grave et c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, mais parce que le temps a fait son œuvre aussi, hein. La personne à qui vous pensez, elle, à l'inverse, se dit que finalement, elle a peut-être été un peu trop intransigeante sur certaines choses. Elle a peut-être fait preuve de zèle, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, moi, je ne veux pas être en couple si je suis pas sûre à 3000% que ça va bien se passer, que si, que ça. Et maintenant que la distance, encore une fois, s'est installée et que, alors, on vous a perdu, encore une fois, des grosses guillemets, on commence à se dire que finalement, la vie, c'est pas la perfection. Que c'est pas attendre le moment parfait, les circonstances parfaites, et que parfois, ça nécessite de faire des compromis, de revenir peut-être sur des choses qu'on pensait non négociables. Et on est en train de voir différemment la valeur des choses. En gros, si je dois vraiment faire un exemple, ce serait, imaginons, vous étiez en couple, la personne et vous étiez en désaccord, par exemple, sur le fait d'avoir des enfants. La personne, elle était en mode non négociable, c'est mort, on n'a pas assez de revenus, on n'est pas propriétaire, on n'a pas de CDI tous les deux ou je ne sais quoi. Ok, vous étiez en mode, ok, moi je veux absolument un enfant dans ma vie, mais je suis prêt ou prête à sacrifier ça parce que c'est trop important de rester avec l'autre. Finalement, la distance a fait son truc et aujourd'hui, mettons, vous êtes séparés. Et vous seriez en mode, j'ai failli renoncer à quelque chose qui est primordial pour moi dans ma vie et finalement, je me rends compte que non, c'était important et que ça vaut le coup que je me batte pour ça. Et la personne, elle serait, moi, maintenant que j'ai perdu l'autre, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu trop pointilleux ou pointilleuse. Ok, que finalement, il y avait peut-être des solutions à trouver, que j'aurais peut-être pu faire des compromis, qu'on aurait peut-être pu en discuter. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Alors, du coup, on va commencer par ce que cette personne ressent de manière consciente pour vous. Alors, on est sur quelque chose, mine de rien, de positif, hein. C'est-à-dire que on n'est pas dans non plus le déni, dans cette personne, par exemple, je l'aime plus, ou des choses comme ça. On va être sur vous apporter quelque chose. Vous apporter quelque chose de positif dans la vie de cette personne. Vous apporter du réconfort, vous apporter du soutien. Vous apportez aussi une certaine clarté. Alors là, j'ai l'impression qu'on regrette un peu parce que pour moi, vous êtes plus autant en contact. On a l'impression qu'avec vous, les choses sont plus simples. Qu'elles sont plus... Alors, c'est... Désolée pour l'imprimante. C'est pas que c'est plus facile avec vous, mais il y a une espèce de compréhension naturelle qui fait que ça apporte une certaine lucidité, une certaine transparence. On est sur une personne qui a du mal à être elle-même, et avec vous, on n'a pas à jouer un rôle, si ça a du sens. On sait que vous arrivez à lire à travers nous et que quelque part vous nous aimez ou vous nous acceptez pour ce que l'on est. J'ai aussi le fait que on se sent en sécurité avec vous, on se sent protégé et même s'il y a eu des tensions, des discussions, des désaccords, autant peut-être qu'à l'époque, on avait l'impression que c'était confus.
autant aujourd'hui, on a ce sentiment que avec vous, tout était quand même relativement clair. C'est-à-dire que vos intentions, elles sont et elles ont été claires. Que vos intentions, vos attentes, vos besoins, votre façon de fonctionner, tout a toujours été clair. Et qu'on a peut-être manqué un petit peu quand même de lucidité. Ou du moins qu'on était peut-être un peu confus ou confuse pour des choses qui finalement n'étaient pas tant que ça. J'ai aussi que, bon, ça nous manque la chaleur de la proximité. Cette espèce de... Ouais, bah vous imaginez, en gros, voilà, la personne, on est sur le soleil, elle était au soleil en train de lézarder, elle était bien, elle était réchauffée, et puis là, le soleil, il est passé à un nuage, ben, il fait frisquer, quoi. Il y a un peu ce truc-là on m'a enlevé quelque chose qui était chaleureux, qui était important, qui était réconfortant, et là, je sens, le froid, la solitude, un petit peu les vibes d'automne, hein, pour le coup, vous savez, des fois, truc un peu mélancolique, nostalgique, un peu déprime, il commence à faire moins beau, il y a de la pluie, on est un peu dans ces énergies-là, et on regrette l'été, quoi. Oui. Alors, on a l'impression d'être passé à côté de certaines choses, mais que la porte n'est pas complètement fermée. On se dit que quelque part, l'abondance est peut-être liée à vous. J'ai l'impression quand même que de vous perdre fait qu'on est en train de prendre conscience de votre valeur. Hein. On a envie de... C'est pas vraiment que de l'abondance, hein. Mais c'est comme si... Il y a vraiment... J'ai l'image de quand on regarde en arrière et des moments qu'on était avec vous, on a l'impression que c'était la prospérité. Que finalement, les problèmes, les discussions, tout ça, ça passait au second plan, que de manière générale, c'était l'été. C'était le soleil, c'était les bons moments, c'était la convivialité, c'était l'intimité. C'était aussi la prospérité parce que on se sentait peut-être mieux avec vous, donc de manière générale dans nos vies. On avait l'impression que les choses nous réussissaient. Mais parce que vous étiez en soutien derrière, hein. Il y a de ça aussi, parce que vous étiez à encourager, à soutenir, à épauler, etc. Et maintenant qu'on ne l'a plus, on a l'impression d'avoir perdu beaucoup plus que juste vous. On a l'impression d'avoir perdu notre confiance, notre sécurité, notre prospérité. Et aujourd'hui, on veut pas, on va dire, se remettre avec vous parce que ça apporte, on va dire, de la prospérité. Mais on fait un lien entre vous et ce que vous avez apporté dans notre vie qui est beaucoup plus grand que juste, on va dire, des sentiments. Je sais pas si c'est... ça fait très opportuniste ce que je dis, mais c'est pas vraiment ça. On prend conscience de la place et de l'importance que vous aviez. Et c'est pas pour ça qu'on est en train de penser à vous et de se dire ouais peut-être qu'il faudrait parce que j'ai tout perdu et que avec cette personne c'était plus facile ma vie. C'est pas que ça, c'est plutôt vraiment prendre conscience de tout ce que vous nous avez donné et qu'on n'a peut-être pas su remarquer au moment où vous étiez là. Il y a beaucoup de gratitude en fait. Hein. Ouais. Pour autant, on est quand même dans une sorte d'hésitation, alors peut-être pas blocage, mais un petit peu quand même. On est dans une espèce de combat intérieur, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense, vers quoi je dois trancher,
Est-ce que je suis obligée de trancher? Est-ce que je suis obligée de me positionner? Il y a quand même beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'indécision. On ne sait pas trop quoi en faire parce que oui, il y a beaucoup de choses positives que on sait valoriser aujourd'hui, chose qu'on n'a peut-être pas toujours su faire. Pour autant, le mental, il joue quand même un bon gros rôle. Et je pense que là, on va peut-être voir de quoi il s'agit au niveau plus inconscient. Du coup, ouais, on va aller voir ce qui se passe au niveau inconscient. Ouais, bah oui. On est dans la résistance, on est dans l'anticipation, on est un petit peu dans la peur quelque part. La peur de la répétition. Après, on est aussi dans la détermination quelque part, dans la résilience. On a envie de se protéger. Le 9 de bâton, il parle de protection, il parle de se protéger soi. Hein. On a peur des pièges, on a peur des menaces, on a peur des trahisons, on a peur des déceptions, on a peur de beaucoup de choses. Et ça, c'est pas encore serein. C'est pas lié à vous. C'est-à-dire on n'est pas sur une peur de ce que l'on a connu avec vous. On est plutôt sur une peur plus profonde de il faut se protéger. On peut se protéger soi-même sans forcément mettre des murs, des barrières, des barricades, des choses comme ça. Mais pour le moment, on ne sait pas faire autrement que de se tenir seul et on se sent particulièrement incompris ou incomprise. On a l'impression de ne pas maîtriser la façon dont on a de se protéger, qu'on a conscience que parfois c'est peut-être un peu extrême, que c'est peut-être un peu violent, mais pour autant on ne sait absolument pas faire autrement. Il y a une certaine un peu fatalité, je trouve, par rapport à ça, dans la façon dont on considère les choses. Et pour le moment, ce 2 d'épée là, on ne sait pas trop comment faire cohabiter ce que l'on veut. Donc vous retrouver cette espèce de relation qui nous faisait tellement de bien et à laquelle on accordait énormément d'importance, même si vous remarquerez qu'on a du mal à conscientiser des sentiments réellement, hein, parce qu'on va être dans des épées du denier et le soleil, parce que c'est difficilement compatible pour cette personne d'avoir des sentiments et d'être en sécurité. Et là, on a cette insécurité qui ressort très fort. Ouais. On a l'impression, indirectement et inconsciemment, un petit peu de perdre son pouvoir quand on est avec vous. Perdre son pouvoir, c'est pas forcément perdre le pouvoir dans un rapport de force. C'est plutôt perdre notre autorité sur nos émotions. Perdre un petit peu le roi de denier, c'est quand même une énergie qui est très terre à terre. Hein. Bon, de toute façon, on est dans le denier. Mais ça va être le matériel, ça va être l'abondance, ça va être un petit peu le capitalisme quelque part. C'est quelque chose que l'on peut expliquer, que l'on peut compter, sur lequel on peut agir, dans lequel on peut investir. Oui, il y a une notion de risque, mais il y a une notion de sécurité parce qu'on maîtrise les choses. Et quand on est avec vous, on a l'impression qu'on ne peut pas gérer les ressources, donc les émotions, comme on pourrait le faire sur des choses matérielles. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait peur. Parce que on a l'impression, au lieu d'être un roi, d'être complètement dépassé, d'être utilisé. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour cette personne parce que, mine de rien, elle est quand même un petit peu maniaque du contrôle. Hein. Donc, être submergé par de l'émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, c'est quelque chose qui nous fait peur parce qu'on perd le contrôle, parce qu'on perd notre protection et parce que, du coup, on se met dans des situations délicates.
Mais c'est pas lié à vous, hein. Alors vous remarquez ce qu'on ressent pour vous de manière inconsciente, c'est pas j'ai peur de cette personne, c'est quelque part c'est j'ai peur de moi-même. J'ai peur de perdre le contrôle sur moi-même, sur ce que je ressens et de finir par être blessée. Ouais. Je dois me protéger. Peu importe le prix, je ne dois pas faire d'état d'âme. C'est comme ça que je me suis construite, c'est comme ça que je me suis protégée jusqu'à présent, en étant, encore une fois, dans la résilience, dans la détermination, dans le je ne fais pas de sentiments. Il vaut mieux couper dès le début et avancer sans émotion plutôt que de se laisser adoucir et de souffrir plus tard. Donc, cette personne, elle a énormément de mal à reconnaître consciemment qu'elle a des sentiments pour vous, même si c'est le cas, parce que c'est quelque chose, je ne vais pas dire qu'elle s'est interdit de ressentir quoi que ce soit, mais c'est presque ça. C'est au niveau inconscient, on est sur une personne qui est traumatisée et qui ne veut surtout pas tomber amoureux ou amoureuse parce que c'est associé à un énorme danger. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le citron et le nettoyage. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Alors. C'est pas que vous ne faites pas confiance, mais la personne à qui vous pensez, elle a un petit peu l'impression quelque part d'être perdue. Le truc, c'est qu'elle l'est pas vraiment. Alors, c'est pas qu'elle veut vous faire croire qu'elle est perdue, mais elle a tendance à focaliser, à répéter des choses qui ne sont pas... C'est pas que c'est pas des vrais problèmes, mais en soi, on connaît déjà la solution, quoi. Vous voyez, c'est un peu... Je sais pas, c'est comme si une personne, elle vous disait oui, je suis malheureuse dans mon couple, ça se passe pas bien, je pense que je suis pas heureuse, j'ai envie de d'autres choses, et puis que bah vous donnez comme conseil, bah il serait peut-être temps de se séparer, et que la personne fait ah bah non, mais qu'elle continue, oui mais je suis malheureuse, et vous voyez, il y a ce truc de on se plaint ou on répète des problèmes, mais en réalité, je vais pas dire que c'est pas des problèmes, on sait ce qu'on est censé faire, on sait la décision qu'on est censé prendre, mais on n'a pas encore le courage de la voir ou de l'accepter comme telle. Donc, on est dans une boucle un petit peu de répétition. Voilà, ça peut faire référence pour le coup à une tierce. Hein, typiquement à une personne qui est déjà en couple et puis justement qui n'arrive pas à faire ce choix de oui mais tu comprends c'est compliqué etc, il y a ci, il y a ça, il y a machin. Donc on va être sur une personne qui est entre guillemets faussement perdue. En réalité, encore une fois, elle sait ce qui est bon pour elle, mais les conséquences de cette décision
sont peut-être importantes et font qu'on n'a pas envie d'envisager sérieusement cette option-là. Vous, le truc, c'est que bon, hein, on va pas vous la faire à l'envers, vous n'êtes pas ultra endormi et ultra convaincu de ce qu'on vous raconte. Vous commencez à émettre des doutes, vous commencez à questionner les choses. Ça veut pas dire que vous êtes en mode on se fout de ma gueule et c'est pas non plus de vous êtes en train de gober tout ce qu'on vous dit. C'est j'entends ce que tu me dis, je comprends ta situation, par contre, j'ai quand même quelques doutes. Hein. Alors ça peut être effectivement hein, avec une relation tierce où ça fait un moment que ça dure, vous voyez pas d'évolution et vous êtes en train de vous dire est-ce qu'on n'est pas en train de me balader. Voilà. Vous êtes dans la méfiance, dans le questionnement, mais vous n'êtes pas dans le côté extrême de c'est bon, cette personne se fout de ma gueule. Parce que c'est plus compliqué que ça. Le truc, c'est que vous n'avez pas spécialement, vous, envie d'aller vous frotter à tout ça. Vous n'avez pas forcément envie de mettre les pieds dans le plat. Donc, pour le moment, vous observez, vous questionnez peut-être de manière plus ou moins subtile la personne à qui vous pensez, mais vous n'allez pas être dans la discussion de front, dans le conflit, dans je mets les pieds dans le plat, etc. C'est... vous voyez, bon, la personne, elle ouvre un œil, quoi. Hein. Elle regarde, mais elle n'est pas en train de faire des actions par rapport à ça. Ce qui fait que, finalement, on est sur un truc qui est en train de stagner un petit poil. Qui stagne peut-être depuis un moment, mais on est à l'aube, de par vous, votre attitude, d'une transformation. Parce que une fois qu'on voit les choses, une fois qu'on commence à les questionner, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Donc, la zone de confort dans laquelle vous êtes tous les deux, cette espèce de pacte de non-agression, là, on parle pas trop du sujet, mais on n'en pense pas moins, j'ai le sentiment que ça va bientôt évoluer. Vous n'allez pas durer comme ça indéfiniment. Et la personne, c'est pareil. C'est-à-dire que, tant qu'elle est confortable, tant qu'on ne la force pas à prendre des décisions, à se positionner ou à quoi que ce soit, elle est bien à faire comme si elle était perdue et à gagner du temps. Le truc, c'est que si vous commencez à poser des questions, à vous affirmer, etc., à montrer les incohérences ou à montrer votre frustration, on va devoir, d'une manière ou d'une autre, avancer. Ok. Alors, on va commencer par le conscient. Oui. Encore une fois, on est à l'aube d'une renaissance, hein. Moi, j'entends... on attend la sentence. On sait que la situation, elle n'est pas viable indéfiniment. On sait que ça ne peut pas fonctionner comme ça, sans conséquences, pour encore longtemps. On attend la sentence, on attend votre jugement, parce que on sait, quelque part, qu'on n'est pas assez courageux ou courageuse pour que ça vienne de nous. Voilà. Donc, oui, quelque part, on vit un peu dans la crainte que ça change, que ça évolue, qu'on nous force, quelque part, à changer. Pour autant, on essaie de tirer tout ce qu'il y a à tirer d'ici là. Hein. Voilà. C'est un petit peu, tant que ça tombe pas, je gratte ce qu'il y a à gratter. Voilà. Ça fait très machiavélique, mais c'est plutôt l'autruche. Hein. Voilà, vous savez que vous êtes dans la mouise, foutu pour foutu, vous y allez, quoi. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas révisé pour votre contrôle de maths du lendemain et il est déjà 23h, vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo, foutu pour foutu, vous terminez vos parties, quoi. Hein.
Et puis, bah, vous vous ressaquez demain, vous savez que ça va tomber, mais c'est trop tard. Vous voyez? Bon, bah là, il n'y a pas le truc de c'est trop tard, mais voilà, tant qu'à faire, tant qu'on nous rappelle pas à l'ordre, eh ben, mais on vit dans la crainte quand même, hein. C'est pas agréable, sauf que bah, comment on gère cette crainte? On est dans une fuite et une procrastination. Ouais. Alors, vous êtes, peu importe de quoi il est question là sur cette espèce, il y a un choix à faire. Ça peut être une tierce, ça peut être une décision pro, ça peut être... Peu importe. Il y a quelque chose là dans la relation du côté de cette personne qui fait qu'on doit prendre une décision. Le truc, c'est que votre présence, indirectement, retarde la prise de cette décision. Parce que c'est comme si vous étiez, en fait, tellement positif que vous rendez le reste de notre vie plus positive aussi, plus supportable. Donc, on va prendre l'image d'une tierce. Imaginons la personne à qui vous pensez, elle est en couple et elle veut se séparer parce que ça ne va plus et elle veut vivre une histoire avec vous. Bah le truc c'est qu'en fait vous seriez pas là. Je dis pas que cette personne elle serait séparée, mais sa relation actuelle serait vécue comme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas agréable, anxiogène, peu importe. Le fait que vous soyez dans l'équation, alors oui, vous avez peut-être permis d'ouvrir les yeux à cette personne, etc. Mais d'un autre côté, vous apportez tellement plus de positif que ce qui est un poids à côté, ben, devient moins pesant. C'est plus relatif. Vous voyez, vous équilibrez les choses, vous les rendez plus supportables. Donc quelque part, on est capable malheureusement d'endurer beaucoup plus ce qu'il y a à côté parce que vous amenez énormément de positif. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que, encore une fois, vous seriez pas là, non, peut-être que cette personne se séparerait pas non plus s'il y a une tierce, parce qu'elle aurait pas de raison de le faire, mais elle subirait beaucoup plus son quotidien. Donc elle serait plus amenée à sortir de sa zone de confort, parce que l'être humain, il est comme ça. Tant que c'est pas intolérable, on n'aime pas le changement, on n'aime pas les deuils, on n'aime pas les transformations, donc tant que c'est pas intolérable, on se sort pas les doigts. Et le jour où vraiment on ne supporte plus et que l'effort du changement est moins dur que de rester dans la situation actuelle, là on bouge. Sauf que vous, et c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, vous empêchez cette personne de tomber au fond du puits, quelque part. Parce que bah, vous la rendez heureuse, tout simplement. On se sent heureux avec vous, on se sent apaisé, on se sent plus léger, on se sent bien. Et du coup, bah, on n'a pas envie de sortir de ça. Ouais. On a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui fonctionne comme nous, aussi bizarre que ça puisse être. Quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous accepte tel que l'on est, quelqu'un avec qui, enfin, on a un lien profond, une connexion particulière, une connexion presque familiale. J'ai la âme sœur qui vient au sens vraiment large, hein. Vous voyez ce truc qu'on peut avoir par exemple avec la famille elle nous connaît par cœur, que ce soit les défauts comme les qualités, et quelque part elle accepte chacun de ses membres tel qu'il est, parce que c'est comme ça. Alors oui, bon, il y a des familles plus ou moins dysfonctionnelles, hein, mais je parle d'une famille lambda. Et c'est un peu ce qu'on a l'impression avec vous, d'avoir trouvé quelqu'un qui nous comprend, qui nous accepte tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, qui nous soutient, vers qui on peut se tourner en toutes circonstances. Il y a vraiment ce truc très... Moi, ce que j'entends, c'est on vous doit beaucoup.
Voilà. Vous avez vraiment... je sais pas comment on pourrait dire... j'ai l'impression que vous avez un petit peu réveillé cette personne comme si elle était rentrée dans une sorte de... un peu de mode zombie. Ma vie, elle est se caler et je suis dans ma zone de confort qui est devenue inconfortable depuis très longtemps, mais c'est ma vie, c'est l'habitude. Et vous, vous avez insufflé de nouveaux rêves, de nouvelles envies, une nouvelle ambition. J'ai le droit à mieux, j'ai le droit à plus. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et quelque part, bah, ça met aussi la lumière sur ce qui ne nous convient plus dans notre situation actuelle. Hein. Alors... Donc maintenant, de manière inconsciente. Oui, pas forcément. Hein. De manière inconsciente, ce que l'on ressent implique des choix, implique des responsabilités, implique des décisions pragmatiques. Ce n'est pas compatible avec notre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Ça va demander des actions, des changements et quelque part aussi, ça va nous demander de trancher. Hein. De trancher sur quelque chose, ben, on n'a pas envie de trancher. On va devoir, quelque part, être un petit peu stratégique. Parce qu'on se rend compte hein, qu'on ne peut pas faire coexister les deux choses indéfiniment. On se prend beaucoup la tête hein, quand même. Au niveau inconscient, on est déjà en train de... Alors, c'est pas faire des plans sur la comète, mais c'est un petit peu de trop réfléchir qui empêche l'action. Parce que là, on est en train de faire tous les scénarios possibles. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles seront les conséquences? Si je fais ça, il va se passer ça, puis il va se passer ça, puis il va se passer ça. Et finalement, plus on planifie, moins on produit, hein, quelque part. On est un petit peu bloqué dans un cercle d'anticipation et de préparation. Hmm. Là, j'ai beaucoup l'énergie du nouveau, hein, quand même. On sait que ce sera pas négatif et que c'est un chemin prospère qui s'ouvre potentiellement avec vous. Le problème, c'est que ça nécessite repartir de zéro. En gros, on peut faire le parallèle avec une entreprise. C'est comme si vous aviez une entreprise depuis longtemps. Alors vous vous éclatez plus au boulot, ça marche pas super bien, mais ça vous permet de vivre. Voilà, bon, c'est un peu compliqué tous les mois, mais ça va. Vous avez vos habitudes, vous savez le faire. Comme dit, hein, c'est pas l'éclate, ni niveau financier, ni niveau activité, mais bah, vous faites comme ça depuis 15 ans. Et là, vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau projet qui vous plaît de fou, qui peut avoir une renta qui est super intéressante, mais il faut repartir de zéro. C'est-à-dire qu'il faut quitter la sécurité et il faut recommencer. Il faut chercher des clients, il faut prospecter, il faut se faire un nom, il faut se faire une réputation, il faut repartir dans la création d'entreprise. Bon, c'est pas très compliqué. Dans les démarches, dans les contacts, dans, je sais pas, les fournisseurs, dans le réseau, dans la recherche peut-être de capital pour lancer son truc. Et franchement, flemme. Ouais, c'est intéressant hein, sur le papier, mais flemme. Bah, c'est un peu ça qui se passe là au niveau inconscient, c'est que oui, il y a une possibilité. Mais on va être un peu dans le un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bah, je sais ce que j'ai. Ah, ok, c'est pas fou. Hein. Je sais ce que je peux avoir, mais ce que je peux avoir. Rien n'est garanti et ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de choses qui me font peur. Ouais. En fait, on est beaucoup plus
euh, au niveau inconscient, on est beaucoup plus préoccupé par les conséquences, les changements, le bouleversement que ça va amener dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos repères, dans notre sécurité, beaucoup plus qu'un truc torturé par rapport à vous. On sait ce qu'on ressent pour vous. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein. On a trouvé une âme sœur. On est en paix avec vous. On est bien. On a des sentiments. On est heureux ou heureuse. Mais saisir cette opportunité, saisir cette chance, ça va amener un bouleversement sans précédent dans notre vie, dans une vie à laquelle on s'est habitué, même si elle n'est pas transcendante, c'est la nôtre. Et c'est vraiment cette énergie de transformation qui nous fait peur. Parce que, encore une fois, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce que l'on peut gagner. On n'est pas fermé effectivement à l'idée que ce sera peut-être mieux. Mais peut-être pas. Et ça nous fait peur. Beaucoup plus que ce qu'on a à gagner ou ce qu'on a à perdre, c'est de changer ce que l'on vit depuis très longtemps et qu'on a choisi à un moment. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la betterave et la passion. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées et vous pouvez me contacter soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ouais. Pas pour rien que vous avez choisi la passion. Il y a quelque chose de très anxiogène dans cette relation par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. La personne à qui vous pensez, elle est au bord de la crise d'angoisse et vous aussi, hein, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très, 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 très intense. Une connexion qui est particulière, qui est vraiment... qui chamboule, hein, pour le coup. Le truc, c'est que j'ai l'impression que... c'est... Alors, bien vécu, mais très mal vécu en même temps. Hein. Il y a un côté too much, là. Alors, c'est pas forcément... Pour moi, c'est pas parce que la relation, elle est toxique. Hein. C'est plutôt qu'elle vient taper sur des trucs qui sont compliqués, là. Hein. En fait, vous... Alors là, il y a une blessure qui est en train de s'activer très, 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 très fort. Que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, c'est compliqué. Parce que vous êtes en train de... presque interpréter des choses, des signaux, des situations, un peu de la pire manière possible, mais parce que c'est de l'instinct de survie. C'est-à-dire que vous pouvez être capable d'angoisser parce que cette personne, elle vous répond pas immédiatement. En remettant tout en question, par exemple. Alors, j'exagère, hein, mais vous allez être très sensible au changement de vitesse, au changement de ton, à tout ce qui va... Il y a une espèce d'hypervigilance là chez vous. Hein. Et tout de suite, vous allez douter. Vous allez douter de vous, vous allez vous dire « Ok, c'est la personne, elle m'aime plus, elle veut m'abandonner, j'ai fait quelque chose de mal. » Voilà, vous êtes vraiment très, 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 très anxieux ou anxieuse par rapport au... C'est pas que ça n'existe pas, mais beaucoup par rapport à des interprétations que vous faites. Mais parce que vous avez vécu dans des climats qui n'étaient pas safe. Hein. Et donc maintenant, dès que vous voyez le truc qui tangue un peu,
ben, vous êtes en PLS, ok? Donc, ouais, grosse crise. Et le truc, c'est que vous essayez de prendre sur vous, hein. Vous essayez de vous dire, ok, c'est rien, c'est pas parce que on me répond pas que c'est la fin du monde, tout va bien se passer, etc. Mais vous essayez de vous auto-rassurer. Mais quelque part, c'est pas vraiment le... C'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est pas... En fait, vous traitez pas le truc à la source, quoi. C'est que votre peur, abandon, trahison, etc., peu importe, elle vient pas de cette relation. Elle vient de quelque chose qui est beaucoup plus ancien, que vous avez construit, que vous avez vécu, expérimenté. Et là, on va être dans du système nerveux, on va être dans de la réponse automatique. Donc, traiter la réponse automatique, ça règle pas le problème. Il faut traiter la cause. Mais vous faites du mieux que vous pouvez et c'est compliqué. En tout cas, vous passez un step quand même. Parce que j'ai l'impression que, mine de rien, vous prenez conscience dans cette relation de ces schémas-là. Vous savez peut-être pas comment les apaiser, vous savez peut-être pas comment les traiter, vous savez peut-être pas comment vous rassurer, mais vous prenez conscience qu'il y a quelque chose, je vais pas dire qui est pas normal, mais qui est peut-être un petit peu excessif, votre rapport aux relations et votre rapport à la peur. Voilà. La personne à qui vous pensez, elle est encore plus dans le déni, si ça a du sens. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes inquiet ou inquiète, ok? Juste, vous êtes à la limite submergé un petit peu par l'anxiété. Encore une fois, vous savez peut-être pas comment forcément la traiter, mais vous avez conscience de ce que vous ressentez. La personne à qui vous pensez, moi j'ai plus quelqu'un où c'est plus enfoui, c'est plus vicieux et ça ronge. Donc on va être sur une personne qui peut être capable de taper des crises d'angoisse, mais qui ne saura pas pourquoi, qui ne saura pas l'expliquer. Et qui va mettre ça sur le coup, je sais pas, du stress général ou d'autres choses ou machin. Alors que vous savez très bien pourquoi vous êtes stressé. Hein. J'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on m'aime plus, parce que vous êtes peut-être même capable de faire les liens, parce que j'ai vécu ça, parce que il m'est arrivé ça, parce que j'ai appris que en fait l'amour c'était conditionnel ou des choses comme ça. Là, on est plus sur une personne qui pense, entre guillemets, ne pas avoir de problème au niveau émotionnel et relationnel, et pour autant qui est un peu à fleur de peau. On va plus être là, vous allez être dans le j'ai besoin, quand je ressens quelque chose, d'être dans la fusion, d'être dans vraiment on y va, quoi, pour être rassuré. Et là, on va être l'inverse pour moi. On va être sur une personne qui a très peur de la proximité. On va plutôt être sur un caractère évitant. Et vos crises d'angoisse, votre besoin d'être rassuré, ça va venir un petit peu titiller les blessures de cette personne. Ce qui fait que pour le moment, on prend sur soi, on est dans le contrôle. On est dans le faux calme. On est dans le j'ai l'impression que tout va bien ou je donne l'impression que tout va bien, mais en réalité, ça tient qu'à un fil. Là où vous êtes ok de c'est le chaos. Hein. C'est le chaos, je suis dans la mouise, je sais pas comment gérer, j'ai peur, mais votre chaos est beaucoup plus, je vais pas dire sain, mais presque que cette personne. Parce que là, on est sur si ça pète, ça va être excessif. Hein, voilà, ça va être une fuite un peu compliquée. Ok. Alors, on va commencer par voir ce qui se passe au niveau conscient. Ouais. Déjà au conscient, on est dans le contrôle. On est dans les limites. Cette personne, et c'est là où on voit il y a un petit peu un caractère hésitant, elle ne peut pas prendre en considération quelque part toutes vos peurs et toutes vos craintes.
Alors, que je m'explique, parce que comme vous êtes des hypersensibles, il faut bien vous dire que votre référentiel n'est pas le même que cette personne. C'est-à-dire que vous, oui, vous êtes du genre à faire passer les autres avant vous. Vous êtes du genre à déceler le micro-changement de ton qui fait que vous savez si la personne en face, elle va bien ou elle va pas bien. Et vous allez être du genre à vouloir réparer en permanence. Donc, parce que c'est votre système de sécurité. Hein. Si vous ne réparez pas, s'il y a du conflit, s'il y a un geste de recul, vous risquez d'être rejeté, abandonné, trahi, peu importe. Donc, vous, il en va de l'instinct de survie que d'être toujours conscient ou consciente de ce que l'autre ressent et pense. Et vous associez ça à de l'amour. C'est pas complètement faux, mais du coup, vous, si la personne, elle est pas bien, si la personne, elle est stressée, si la personne, elle vous dit « j'ai besoin que tu m'écrives plus, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin que… », vous allez le faire sans sourciller, parce que pour vous, c'est important que l'autre se sente bien. Maintenant, il faut bien faire la distinction entre plusieurs choses. La première, c'est que oui, quand on aime les autres, on veut leur bonheur. Ça, c'est sain. Par contre, vouloir réparer les autres, vouloir, entre guillemets, vous sacrifier, vous mettre dans des positions de servitude parce que l'autre doit toujours être bien, c'est de la peur, c'est pas de l'amour. C'est que vous avez peur que, c'est que, et c'est lié à vos blessures, c'est la peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, encore une fois, peu importe, c'est que vous associez les difficultés, le mal-être de l'autre comme un danger. Si l'autre n'est pas bien, si l'autre a quelque chose à me reprocher, si l'autre, je ne suis pas parfait ou parfaite, si je n'anticipe pas ses désirs, ses besoins, on peut m'abandonner, me rejeter, me trahir. D'accord ? Donc, votre référentiel n'est pas entièrement sain. Et le truc, c'est que du coup, vous allez peut-être avoir tendance à associer, si la personne en face on n'a rien à foutre de ce que je pense, de ce que je ressens et ne fait rien pour moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Faux. Encore une fois, votre référentiel n'est pas le bon et cette personne ne traite pas les choses de la même manière. Elle n'a pas les mêmes blessures que vous et elle va associer la proximité à quelque chose de compliqué. On est sur une personne évidente. Elle a tellement de mal à se gérer elle qu'elle ne peut pas prendre en compte vos besoins et vos attentes. Alors je sais que c'est facile de dire oui, bah si il ou elle s'en fout de ce que je ressens, c'est qu'il ou elle ne m'aime pas. Mais c'est faux. Voilà. Enfin, dans certains cas, c'est vrai. Oui, il y a des gens, si ils vous répondent pas, si ils vous envoient bouler, c'est parce qu'ils en ont rien à foutre. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Et c'est pas parce que la personne fonctionne différemment que vous que ça veut dire la même chose que vous, justement. Voilà, c'est pas la même manière de fonctionner. Bref, cette personne, elle est un petit peu en mode je dois me couper de l'extérieur, je dois avancer pour ce qui... Il y a beaucoup de résilience dans la Reine d'épée, et c'est je dois avancer pour survivre. Et pour survivre, je dois me couper de certains états d'âme. Si demain, vous êtes... on va prendre les bateaux. Voilà. Hein, vous connaissez la chanson « Il était un petit navire » là, où on tire à la courte paille pour savoir qui serait mangé. C'est vrai. C'est-à-dire que il y a longtemps, c'était un vrai truc. Si un bateau faisait naufrage, qu'il n'y avait plus de vivres, c'était une règle tacite de tirer à la courte paille pour savoir qui serait mangé pour survivre. Bah, quand vous êtes dans cette situation, les états d'âme, c'est compliqué. Parce que c'est votre survie ou celle des autres. Ok ? Là, c'est un peu ça. Alors, je sais que c'est compliqué parce que on n'est pas dans un vrai contexte de c'est ma peau ou sa peau, mais c'est du système défensif. Cette personne, elle est obligée de se couper de votre émotionnel. D'autant plus que, encore une fois, n'oubliez pas que votre émotionnel, il est un peu excessif. Vous avez énormément d'attentes pour être rassuré. Et cette personne n'est pas démonstrative. Donc, si elle commence à rentrer dans vos propres angoisses, elle va casser. Parce qu'encore une fois, ça tient qu'à un fil ici. Hein. Ouais.
Et le roi de coupe, c'est vraiment ça. Le roi de coupe, il est capable, quand il est bien aspecté, de comprendre, de ressentir ce que les autres ressentent, mais de ne pas se laisser parasiter par ça. Et en soi, le roi de coupe, quand il est bien aspecté, c'est sain. On est censé être touché par les autres, maintenant on n'est pas censé se sacrifier à outrance à chaque fois et à se perdre là-dedans. Ça doit être équilibré. Et cette personne, même si c'est pas pour les bonnes raisons, elle est relativement saine là-dedans. Ce n'est pas à elle, malheureusement, de vous rassurer. Alors, un minimum, hein. Si on est sur une personne qui vous ghoste pendant 3 mois, qui se repointe, on est d'accord que non, c'est pas tolérable. Mais les peurs que vous avez, encore une fois, ne sont pas liées à cette relation. Donc, ce n'est pas à cette personne de vous donner les réponses. Elle ne pourra pas, de toute façon, vous rassurer. Si ça vient d'un trauma ou d'une blessure, elle aura beau, j'en sais rien, vous écrire 15 milliards de fois par jour, vous dire 15 milliards de fois par jour qu'elle vous aime, vous ne l'entendrez plus parce que cette insécurité, elle vient de vous. C'est comme si vous êtes, par exemple, ça a parlé surtout aux femmes, complexées par votre physique. Je sais pas, par exemple, vous êtes quelques kilos en trop. Si la personne avec qui vous êtes en couple vous dit « Ma chérie, t'es magnifique, t'es la plus belle que moi », si vous avez vos insécurités, ça va peut-être vous faire plaisir, mais vous n'allez pas l'entendre, vous n'allez pas le croire, parce que cette personne ne peut pas réparer quelque chose qui est cassé chez vous. C'est à vous de prendre confiance en vous, etc. Là, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle sait, elle comprend ce que vous ressentez, mais elle ne se laisse pas parasiter par ça. Elle ne se sent pas le besoin de réparer. Et en soi, c'est sain. Mais c'est vrai que ça peut créer une certaine distance et un certain inconfort pour vous. Ouais. On est sur quelqu'un qui va quand même essayer d'être beaucoup plus dans le contrôle que dans l'émotionnel. C'est-à-dire, j'entends, je reçois, je comprends, mais mon équilibre, il est là. Ce qui fait que, oui, vous avez peut-être l'impression de pas forcément être compris ou comprise, ou alors, je comprends pourquoi ça active vos peurs. Parce que on va être sur une personne qui... Ouais, elle est... Comment dire? Elle... J'ai pas le mot. Elle mesure, elle contrôle, elle... J'ai l'image d'une usine qui fait passer des produits un par un. Voilà, je sais pas comment dire. Elle... Non, elle est régulière par rapport à son émotionnel. Vous voyez, c'est comme si c'était un peu automatique. Elle sait gérer, elle sait régulariser. J'ai pas le mot, hein, je suis désolée. L'émotionnel, c'est-à-dire je le contrôle. Je sais le brider quelque part. Je sais quand en faire sortir un petit peu, suffisamment. Tout est géré, tout est contrôlé en fait. C'est je donne quand je donne, c'est intellectualisé quelque part. Et ça, c'est la preuve d'une grande peur de se laisser aller à l'émotionnel. Hein. Elle fait de son mieux, cette personne, vraiment, elle essaye. Mais c'est vrai que ça peut manquer un peu de profondeur, de spontanéité. C'est une personne qui a un masque qui est quand même bien rodé, quelque part. Elle vous aime beaucoup, mais c'est comme si elle maintenait une distance. Voilà. Ouais, elle régule. C'est ça le mot, je crois. Elle régule ce qu'elle donne et ce qu'elle ressent. Elle en est capable. Je suis capable de mettre un petit peu de distance. Je suis capable de laisser sortir certaines choses à certains moments et je suis capable de me contenir. C'est comme si elle avait tellement de filtres sur ses sentiments qui sont... je sais pas comment expliquer, elle arrive à les amoindrir, elle arrive à se dissocier en fait quelque part un peu de son émotionnel, de prendre du recul par rapport à ça et de savoir
comment l'utiliser. On est sur quelqu'un qui a dû sacrément galérer, hein, parce que être capable de regarder, en fait, de sortir de soi-même, de son émotionnel, de mettre un regard extérieur et de dire ok, ça j'accepte, ça passe, ça je n'accepte pas, ça ne passe pas, quand même un sacré trauma derrière, hein. Ah. Ouais, du coup, ça va être l'inconscient où c'est beaucoup plus intense. Là, c'est très, je vous dis, hein, moi, la personne, je la sens en dehors de son émotionnel. Elle est capable de l'analyser et de le contrôler. En inconscient, c'est beaucoup plus puissant. Il y a un amour. Là, moi, j'ai l'amour inconditionnel, hein. Il y a un amour inconditionnel. On vous aime, mais de fou. On a trouvé la lumière, on a trouvé la paix, on a trouvé la grâce, on a trouvé quelque chose de fou, en fait. Et quelque chose qui nous guérit aussi à l'intérieur. C'est très beau. Cette tempérance-là, je la trouve, je la sens très, 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 très belle. Alors forcément, il y a le mental qui s'y met, qui se met là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'on ne connaît pas la pureté de l'amour. On ne connaît pas l'amour sans conséquence, sans poison, sans... En fait, on ne connaît pas l'amour tout court, j'ai l'impression. Ça veut pas dire qu'on n'a pas été aimé, mais on a sûrement été aimé de manière très conditionnelle. Où on peut avoir une enfance très compliquée, hein. J'ai pour pas mal d'entre vous, alors pas, heureusement pas tout le monde, mais peut-être de la violence, hein, enfant. Psychologique, physique, vraiment ce truc de rejet très 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 profond, où l'amour n'est pas sécurisant. L'amour, il est violent. L'amour, il est dans je fais mal, quelque part. Donc, c'est très compliqué à assimiler pour cette personne, et oui, on a beaucoup de doutes, on a très très peur. On a très très peur que ce soit une illusion, que ce soit quelque chose auquel on n'ait pas le droit, que ce soit un rêve qu'il vaut mieux continuer de rêver plutôt que d'essayer de vivre, parce que la chute risque d'être terrible. On va se brûler les ailes à voler trop près du soleil, hein. Moi, j'ai beaucoup de ça. Ouais, vous voyez, ça va forcément tomber. Cette tempérance est tellement belle, elle est tellement forte. On ressent un truc de vous. Pour vous, c'est ouf. C'est vraiment il y a une notion de divin là-dedans, tellement l'amour, il est pur, il est beau, il est magnifique. Mais on ne l'a jamais connu, ça. Et là, on est en train de se dire, ça n'existe pas. Ça va me tomber dessus, ça va forcément mal se passer, ça va, je ne mérite pas, parce qu'on a appris qu'on ne méritait pas. Et là, on est sur une personne qui est terrorisée, hein. Et donc, elle contrôle, comme elle sait faire. Elle essaye, hein, de se laisser aller, mais elle est sur ses gardes fois, je sais pas combien, fois 10 000. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.